Dark Souls 3, un monde de ruines, des vestiges d'une époque révolue où l'humanité a vu ses dieux s'effondrer. Des âmes perdues errent à travers des terres dévastées et vous, en tant que joueur, vous faites partie de ce cycle sans fin. Un cycle où la vie et la mort s'entrelacent, se chevauchent, où chaque pas peut être votre dernier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de l'histoire de l'âge du feu dont je veux vous parler, ce n'est pas d'un combat titanesque contre un boss mythologique. Non, ce dont je vais vous parler, c'est d'une histoire qui n'appartient pas au monde du jeu, c'est une histoire qui se passe dans notre réalité. C'est l'histoire d'un hacker. Un hacker qui a trouvé une faille dans le système, un hacker qui aurait pu tout détruire mais qui a choisi de sauver. Vous allez entendre comment il a découvert une brèche invisible, une brèche qui permettait de contrôler les machines des joueurs, mais il ne l'a pas exploitée. Il a pris une décision qui allait changer la façon dont nous regardons la cybersécurité. Alors installez-vous confortablement, fermez les yeux ou ouvrez-les sur cette lueur vacillante du feu, car ce voyage n'est pas ce qu'il semble être. Dark Souls 3. C'est un monde qui brille par sa complexité, c'est un jeu où chaque interaction, chaque mouvement, chaque combat peut être fatal. Il y a quelque chose de fascinant dans la difficulté de ce jeu, on n'est jamais vraiment sûr de ce qui va se passer. Mais ce qui rend Dark Souls 3 encore plus mystérieux, c'est l'aspect multijoueur. Vous n'êtes pas seul dans ce monde. Parfois, des joueurs viennent dans votre monde et ils peuvent devenir vos alliés ou vos ennemis. Ces joueurs sont des envahisseurs. Mais cette invasion, elle cache quelque chose d'autre. L'un des systèmes les plus fascinants de Dark Souls 3 est celui de la connexion en ligne. En effet, le jeu en ligne permet à un autre joueur d'entrer dans votre monde et d'interagir avec vous. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que certaines de ces connexions ne sont pas sécurisées. En gros, le serveur qui connecte les joueurs entre eux ne protège pas entièrement leur machine. Et c'est là qu'une faille se cache. Une faille que personne n'avait vu venir, et c'est là que l'histoire prend une tournure différente. Un hacker va découvrir cette faille et en faire quelque chose que personne n'aurait jamais cru possible. Imaginez un instant, vous êtes un joueur ordinaire, vous vous lancez dans Dark Souls 3 comme vous le feriez chaque jour, mais un jour, quelque chose capte votre attention. Une anomalie, une petite déconnexion, un ralentissement inhabituel. Ce qui semblait être un simple problème de connexion devient quelque chose de plus étrange. Ce joueur, ce hacker, décide de creuser. Il ne se contente pas de signaler une déconnexion, non, il veut comprendre ce qui se cache derrière. Il se lance dans l'analyse du réseau. Des heures de travail, une ligne de code après l'autre, jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Ce n'était pas juste une défaillance du serveur, il découvre une brèche, une vulnérabilité dans le système même du jeu, une vulnérabilité qui permet à un joueur, à un envahisseur, de non seulement pénétrer dans un monde, mais aussi dans l'ordinateur d'un autre joueur. En d'autres termes, il est possible, en exploitant cette faille, de prendre le contrôle d'un autre PC, à distance. À ce moment-là, il y a un moment de réalisation, un moment où il comprend la portée de sa découverte, et que faire avec cette information ? Profiter de la situation, manipuler les autres, prendre leur machine, la hacker pour obtenir des avantages, ou alors agir différemment. Il commence à tester la faille, à analyser ses effets, il monte un petit laboratoire, une machine dédiée à ses tests, chaque action est mesurée, chaque effet vérifié, il crée un deuxième PC, une machine de test sans valeur, sans conséquence, il lance une première invasion et dans l'instant, la faille se réveille. En quelques secondes, il peut récupérer des informations personnelles du joueur, nom, adresse IP, position dans le jeu, mais il ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Il déclenche l'exploitation complète de la faille. Il accède à tout ce qu'il veut, à la mémoire vive de la machine, au disque dur. C'est à ce moment-là que la puissance de cette faille devient évidente. Il peut tout contrôler. Mais alors, une question se pose. Que faire avec un pouvoir pareil ?
La tentation est grande, c'est un pouvoir immense, il pourrait faire ce qu'il veut, manipuler les joueurs, voler des informations, causer des dégâts, mais au lieu de cela, il choisit de faire quelque chose de radicalement différent. Il crée un petit script, une alerte, juste assez pour avertir les joueurs. Il s'assure que ce message apparaisse uniquement lorsqu'un joueur est touché, pas de piratage, pas de vol, juste un simple avertissement. Il envoie ce script dans le réseau et il commence à prévenir les joueurs de la faille sans rien attendre en retour. C'est une décision noble, une décision rare dans le monde du hacking, mais il sait qu'il ne pourra jamais être reconnu pour cela. Après avoir lancé son script, il contacte From Software, il veut leur faire part de la vulnérabilité, leur demander de réparer la faille avant que d'autres ne l'exploitent à mauvais escient, mais il ne reçoit aucune réponse. Pas un mot, rien. Alors il tente encore, avec plus de détails, plus d'explications, mais toujours rien. Le silence. Le monde des développeurs de jeux vidéo est souvent occupé, et dans ce cas particulier, ce hacker se trouve dans l'oubli. Mais pendant ce temps, les failles de sécurité continuent à se propager. D'autres joueurs malveillants commencent à découvrir la même faille et commencent à en tirer profit. Finalement, après un mois sans réponse de la part de From Software, un patch. La faille est colmatée, mais l'histoire ne finit pas là. Le hacker reste dans l'ombre, son nom est oublié, son acte invisible, mais la leçon est là. Que ce soit dans le monde virtuel ou dans la réalité, les failles existent, et il faut savoir comment les gérer. Dans ce monde où tout est connecté, parfois, un simple message peut sauver des vies. Peut-être que ce hacker, sans le vouloir, a préservé une part de l'intégrité du jeu, un acte anonyme, mais essentiel. Merci d'avoir écouté cette magnifique histoire d'un hacker qui ne voulait absolument pas le mal. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.